Bonjour tout le monde, c'est Tuto Rapide. Dans cette vidéo, on va comparer la version gratuite et la version pro de Touch Portal. Certains se demandent si la mise à niveau vaut le coup. Alors je vais vous montrer la différence en détail pour vous aider à faire le bon choix. On va commencer par la version gratuite que vous avez tout simplement à l'écran. Donc on se retrouve sur mon iPhone. Pour la version gratuite, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2 pages, 2 boutons avec une grille de 4 par 2 maximum, soit un total de 8 boutons. C'est suffisant pour des actions simples comme ouvrir un programme ou exécuter une commande basique. Je vais vous montrer un exemple. Je vais appuyer par exemple sur le bouton Go the Touch Portal website. Ça va tout simplement m'ouvrir le site de Touch Portal. Si je clique par exemple sur exemple toggle, si je clique ici, en fait, on va pouvoir passer sur un bouton off, un bouton on. Si je clique sur la page 2, ça va me ramener sur une page 2. Si je clique sur le bouton de la page 3, ça ne fonctionne pas parce qu'on est tout simplement limité à 2 pages. Si je reviens sur la page home, je reviens sur ma page tout simplement d'accueil qui a été générée par défaut. On va passer maintenant de la version pro. Je vais tout simplement vous afficher la version pro à l'écran. Donc là, on va se retrouver avec la version pro sur mon Android. Donc la version pro, elle va vous rendre tout simplement Touch Portal beaucoup plus personnalisable, notamment par l'ajout de plugins. On va pouvoir simplement personnaliser le fond de notre page tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau du déblocage? On passe sur un nombre de pages illimité contre 2 en version gratuite. On a une grille personnalisable jusqu'à 110 boutons, soit 15 par ligne ou par colonne. On a un support d'image animé pour les boutons. On va pouvoir personnaliser les fonds d'écran de chaque page. On va pouvoir tester et exécuter des commandes directement depuis tout simplement notre ordinateur. On va pouvoir contrôler OBS à distance. On va pouvoir accéder à des plugins tierces pour simplement avoir plus de fonctionnalités. Exemple par rapport aux plugins, vous avez par exemple ici, si je vais ici, un plugin pour la météo. J'ai tout simplement après un plugin pour avoir simplement des statistiques sur mon ordinateur. Vous allez pouvoir contrôler tout simplement Discord. Donc là, vous avez plusieurs choses, hein. Je peux me mute sur Discord complètement, juste me mute pro. Je vais pouvoir ici simplement avoir le partage d'écran et diverses fonctionnalités. Je vais pouvoir par exemple accéder ici à OBS une fois qu'OBS était configuré. Donc voilà pour la version pro. Vous avez voilà, accès à plusieurs pages. Maintenant, on va parler de l'achat et de la compatibilité entre les plateformes. Alors, le passage de la version Pro se fait via un paiement unique dans le Play Store pour Android ou l'App Store sur iOS. Une fois acheté, votre achat est lié à votre compte et peut être utilisé sur tous vos appareils qui possèdent le même compte. Mais attention, l'achat est lié à la plateforme. Si vous achetez Touch Portal sur Android, vous n'allez pas pouvoir la transférer sur iOS et inversement. Pour changer de téléphone, par exemple, vous passez d'Android à iPhone, ben, vous n'allez pas pouvoir tout simplement récupérer votre licence. Il va vous falloir tout simplement racheter la licence sur iOS qui coûte 14,99 € de même sur Android. Donc voilà pour la partie achat. Maintenant, on va passer au choix et pour quel type d'utilisateur. Par exemple, vous êtes un utilisateur occasionnel. La version gratuite suffit si vous avez besoin de peu de boutons et que vous n'utilisez que Touch Portal que pour des actions simples. C'est amplement suffisant. Si vous êtes un streamer ou créateur de contenu, la version pro est indispensable pour gérer par exemple OBS, organiser plusieurs pages de commandes et ajouter des automatisations avancées. De même, si vous êtes un professionnel, ça va être intéressant pour pouvoir utiliser des plugins tiers pour pouvoir optimiser tout simplement votre temps de travail. En conclusion, la version gratuite est parfaite pour débuter et tester Touch Portal, mais dès que vous voulez plus de boutons, une personnalisation avancée, des fonctionnalités pro comme le contrôle d'OBS ou les plugins, la mise à niveau devient intéressante. J'espère que cette comparaison vous a aidé. Dites-le moi en commentaire si vous avez des questions. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout le monde. Bye bye.